de Jésus. Si ton cœur est brisé, si ta vie est blessée, laisse-moi te parler de Jésus. Si le monde t'a quitté, ta famille t'a abandonné, laisse-moi te parler de Jésus. Laisse-moi te parler de Jésus. Alors, bien-aimés, bonjour et bienvenue dans notre émission 7e adoration du mois et de juillet. Nous sommes dans l'adoration du mois de juillet et nous bénissons le nom de l'Éternel, le Dieu qui nous a gardés et qui nous a donné ce jour, qui nous a fait grâce. Éternel, nous te disons merci pour tout ce que tu ne cesses de faire dans notre vie. Merci pour ce ministère, merci pour tous les auditeurs. Et nous voulons, Seigneur, que tu agisses, que tu touches les cœurs à travers ces 15 minutes d'adoration devant toi, à travers ces 15 minutes dans ta présence, touche les cœurs au nom de Jésus. Alors, bien-aimés, nous sommes encore là pour remettre dans la main de l'Éternel notre mois de juillet. Le mois de juillet, le mois de restauration. Et nous allons lire dans le livre de Luc 5. Luc 5, l'Éternel veut nous parler. Notre thème c'est au-delà du filet. Au-delà du filet. Et je sais que Dieu va te parler, Dieu va me parler au nom de Jésus. Nous lisons dans le livre de Luc 5. Comme Jésus se trouvait auprès du lac de Génézareth et que la foule se pressait autour de lui pour entendre la parole de Dieu, il vit au bord du lac 2 barques. Tous les pêcheurs étaient descendus pour laver leurs filets. Il monta dans l'une de ces barques qui était à Simon, et il le pria de s'éloigner un peu de terre. Puis il s'assit et de la barque, il enseignait la foule. Lorsqu'il eut cessé de parler, il dit à Simon, « Avance en pleine eau et jetez vos filets pour... » Simon lui répondit, « Maître, nous avons travaillé toute la nuit sans rien prendre, mais sur ta parole, je jeterai le filet. » L'ayant jeté, il prit une grande quantité de poissons et leur filet se rompait. Il fit signe à leurs compagnons qui étaient dans l'autre barque de venir les aider. Il vint et il remplit les 2 barques, au point qu'elles enfonçaient. Quand il vit cela, Simon-Pierre tomba aux genoux de Jésus et dit, « Seigneur, retire-toi de moi, parce que je suis un homme pécheur. » Car l'épouvante l'avait saisi, lui et tous ceux qui étaient avec lui, à cause de la pêche qu'il avait faite. Il en était de même de Jacques et de Jean, fils de Zébédée, les associés de Simon. Alors Jésus dit à Simon, « Ne crains point, désormais tu seras pêcheur d'hommes. » Et ayant ramené les barques à terre, il laissait tout et le suivit. Bien-aimé, c'est une histoire que tu connais, c'est une histoire que je connais. Mais le Seigneur veut, à travers ce passage, à travers ces versets, nous montrer combien il est important de le connaître et véritablement le connaître. Vous voyez, dans la Bible, il est dit que ce n'était pas la première rencontre de Pierre avec Jésus, non. Pierre connaissait déjà Jésus. Si vous lisez le livre de Jean, quand Jean-Baptiste était en train de rendre témoignage de Jésus, disant que voici l'agneau de Dieu, la Bible nous dit que le frère de Pierre était là, le frère de Pierre, André était là, et il est allé chercher son frère, disant, viens voir cet homme. Jean l'a désigné l'agneau de Dieu. Vous voyez, Jean était un prophète que tout le monde croyait et il savait tout ce qui venait de Dieu. Donc Pierre avait déjà fait la rencontre, sa première rencontre, une rencontre initiale avec le Christ. Mais cela ne lui a pas permis de suivre Jésus. Vous allez voir que ce miracle qui était produit, c'est ça qui avait amené réellement Pierre à commencer par suivre Jésus. Et toi qui es là, tu as besoin de quelque chose de spécial. Vous voyez, Job dit,
Avant, mes oreilles entendaient parler de toi. Mais aujourd'hui, mes yeux t'ont vu. Aujourd'hui, mon œil t'a vu. Bien-aimé, si ton œil ne voit pas réellement Jésus, si tes oreilles sont là seulement à entendre les merveilles, les choses que Dieu fait pour les autres, et toi-même tu n'assistes pas, tu ne touches pas de tes doigts, ce serait très difficile pour toi de suivre Jésus complètement. Regardez ce que Pierre dit. Regardez ce que Pierre dit. Il dit, quand il vit cela, Simon-Pierre tomba aux genoux de Jésus et dit, Seigneur, retire-toi de moi parce que je suis un homme pécheur. Vous voyez, le miracle dont il s'agit, ce n'est pas le pain quotidien que tu trouves chaque jour. Oui, c'est vrai que tu gagnes de l'argent, tu travailles, tu gagnes de l'argent, tu as une femme, tu as des enfants, tu prospères. Mais non, il y a un miracle qui est plus que ça. Un miracle qui t'amène à la repentance. Un miracle qui te met à genoux vers le Seigneur. Un miracle qui te touche et tu commences par confesser tes péchés. Tu vois, au-delà du filet, un miracle qui dépasse les miracles. Un miracle très, très, très mystérieux. Et quand tu assistes, quand tu touches ce miracle de doigt, tu dois confesser Christ. Vous voyez, les poissons qu'ils cherchaient, qu'ils étaient en train de pêcher toute la nuit et ils n'ont rien trouvé. La Bible dit que quand ils ont ramassé ces poissons et qui avaient rempli 2 bacs, regardez ce qu'ils ont dit. Regardez ce que la Bible dit. Le verset 11 dit, et ayant ramené les bacs à terre, ils laissaient tout et suivirent Jésus. Ils laissaient tout et le suivent. Et le suivi. Bien aimé, tu vois. Ça veut dire que ce dont tu cherches, ce que tu cherches, ce après quoi tu cours, toi qui cours peut-être après une femme, toi qui cours peut-être après un homme. Et c'est à cause de cet homme, tu n'as pas de temps. Vous voyez, Pierre suivait Jésus avant. Lorsque son frère André lui a parlé de Jésus, c'est vrai qu'il le suivait, mais pas intermittence. Il le suivait pas intermittence, ça veut dire quoi? Il le suivait, mais il n'était pas régulier. Aujourd'hui, on a des chrétiens qui sont là aujourd'hui, et demain, ils ne sont plus là. Après demain, ils font semblant de... Ils passent un moment et ils s'en vont. C'est des gens qui sont peut-être envahis par le monde, envahis par les situations de la vie. Et je suis sûr et certain que Pierre aussi, c'est ce qui l'empêchait de suivre véritablement le Christ. Puis il y avait peut-être, il y a eu une femme, il y avait peut-être des enfants à nourrir. Et il voit que mais si je suis cet homme, comment je vais nourrir ma famille? Comment je vais m'habiller? Comment je vais habiller mes enfants? Comment je vais les envoyer à l'école comme aujourd'hui? Mais bien aimé, je te dis que le Seigneur, tout ce qu'il veut, c'est que tu lui fais absolument confiance. Si le Seigneur, lui qui revêt les arbres méchants, lui qui nourrit les oiseaux qui sont dans les cieux, il dit que tu ne manqueras de rien. Tu as besoin de cette main, tu as besoin de ce miracle qui va te toucher véritablement. Mon frère, quand ce miracle va te localiser, tu vas tout laisser pour suivre Jésus. Tu vas tout laisser. C'est un miracle qui te met à genoux devant Dieu. C'est un miracle qui fait de toi en même temps un converti. Vous voyez, ce qui s'est passé dans la vie de Pierre, a fait de Pierre, cette rencontre miraculeuse, a marqué une étape décisive où Pierre passe d'une connaissance de Jésus à une adhésion totale. Il laisse tout maintenant pour devenir un disciple à plein temps. Qu'est-ce qui t'empêche de suivre réellement Christ? Est-ce que c'est cet homme qui dit qu'il t'aime? Laisse-moi te dire que Jésus t'aime plus encore. Est-ce que c'est l'argent? Est-ce que c'est le travail? Est-ce que c'est la promotion? Je sais, peut-être tu gagnes encore beaucoup d'argent, mais tu as encore besoin de ce miracle dans ton travail qui va faire de toi un disciple, un véritable disciple. Et ce que Jésus veut pour toi, ce qu'il veut pour moi, c'est que nous le suivions. Bien-aimé, ne viens pas à Jésus après avoir tout perdu. Non. Il y a des gens, ils pensent qu'on vient à Jésus quand on est malade. Il faut venir à Jésus quand ton mari t'a quitté. Si tu viens à Jésus parce qu'un homme t'a quitté, c'est que tu n'es pas bienvenu à Jésus. Ça veut dire qu'un autre jour, quand tu vas encore rencontrer un autre homme, tu vas peut-être partir. Si tu viens à Jésus parce que tu es pauvre, tu n'as pas de l'argent, tu n'es pas bienvenu. Bien-aimé, viens à Jésus quand tout va bien. Tu vois, ce qui est encore bien dans l'Apocalypse, la Bible nous dit que Jésus est à la porte et il frappe. Normalement, c'est le malade qui va chercher la guérison à l'hôpital. Mais la Bible dit que Jésus est là. Il frappe à la porte de ton cœur. Il dit, celui qui entend ma voix et qui ouvre la porte, j'entrerai chez lui, je souperai avec lui et je resterai avec lui.
Tu as besoin de cet homme. Alors Seigneur, nous avons besoin de toi. Bien-aimé, tu as besoin de cet homme. Si tu vois cet enseignement, partage avec tes proches et abonne-toi. Jésus veille sur toi. Ne regarde pas les problèmes, les situations. Oublie tout. Lui qui t'a choisi, lui qui t'a fait à son image, il sait de quoi tu as besoin. Et il veille sur toi. Alors il faut chanter ces chants avec nous. Il veille sur moi. Jésus sauveur. Sur la croix. Il faut chanter de tout ton cœur. Il veille sur moi. Oh Jésus sauveur. Sur la croix. De nuit, de jour. Il pleut qu'il neige. Il me conduit. On reprend. Il veille sur moi. Jésus sauveur. Sur la croix. De nuit, de jour. Il pleut, il neige. Il me conduit. Le Seigneur veille sur toi. Jésus sauveur. Sur la croix. De jour, de nuit. Il pleut, qu'il neige. Tu me conduis. Tu calmes les rages, nuages de ma vie. Tu me donnes ta paix. Personne ne peut m'aimer comme tu m'aimes. Versant son sang pour moi. Oh, quel ami tu es Jésus. Il calme les rages, nuages de ta vie et te donne sa paix. Personne ne peut t'aimer comme il t'aime. Versant son sang pour toi. Oh, quel ami, il est Jésus à chaque attaque. Oh, quel ami, il est Jésus. Oh, quel ami. Un ami qui n'abandonne jamais. Un ami qui ne délaisse pas. Un ami qui n'oublie pas. Un ami qui est toujours là. Quand tout le monde t'abandonne, ta femme, ton homme peut te quitter à tout moment. Ton patron peut te chasser, peut te renvoyer. Mais cet ami est toujours là. C'est pourquoi il est très important que tu fasses de lui un ami fidèle. Quel ami, il est Jésus. Un cœur qui te cherche, un cœur qui te cherche, tu en es capable. Tu sais satisfaire un cœur qui te cherche, un cœur qui te cherche, tu en es capable. Tu sais honorer celui qui te cherche, celui qui te cherche, tu en es capable. Il sait satisfaire celui qui le cherche, celui qui le cherche. Il en est capable. Dieu s'est satisfait, il s'est satisfait celui qui le cherche. La Bible dit que la gloire de Dieu c'est de cacher des choses. Et
Et la gloire des rois, c'est de découvrir, c'est d'aller chercher à connaître ces choses. Dieu se cache et il veut que nous cherchions, que nous le cherchions. Celui qui te cherche, tu en es capable. Dis-le encore une fois, il s'est satisfait, il s'est satisfait. Celui qui le cherche, celui qui le cherche, il en est capable. Yahweh, Rapha, Elohim, Shaddai, Jireh, Adonai se manifestera. Il veut se manifester dans ta vie. Alors dis-le, Yahweh, 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 Rapha, Elohim, Shaddai, Jireh, Adonai se manifestera. Seigneur, nous voulons que tu te manifestes. Yahweh, nous voulons que tu te manifestes dans notre vie. Rapha, manifeste-toi. Elohim, Shaddai, Jireh, Adonai se manifestera. Alors Seigneur, nous te disons merci, gloire à toi. Fais de nous, Seigneur, un disciple à plein temps. Nous voulons te suivre, nous ne voulons pas te suivre par intermittence, nous voulons être réguliers, Seigneur. La Bible dit que depuis ce jour que Pierre a commencé par te suivre, ce n'est pas encore lui quelque part qu'il a fait d'aimer tout. Alors Seigneur, nous avons besoin tous de cette main, de cette touchée. Nous avons besoin, Seigneur, de ce miracle miraculeux. Nous avons besoin de ce miracle mystérieux, Seigneur. Merci de le faire. Nous te disons merci. Gloire à toi au nom plus haut des cieux. Amen.